Ah, le rêve américain. On connaît tous cette promesse d'une vie meilleure, où le travail paye toujours. C'est une idée tellement forte qu'on essaie de la mesurer avec des chiffres, des milliards de dollars, des points de croissance. Mais est-ce que ces chiffres racontent vraiment toute l'histoire? C'est vraiment le cœur de l'identité américaine. Cette image de superpuissance économique, une machine à créer de la richesse, où, en principe, tout le monde peut avoir sa part du gâteau. Et voilà le chiffre qui semble tout confirmer. 84 000 dollars. C'est le revenu médian d'une famille américaine aujourd'hui. À première vue, on se dit que la promesse est tenue. Mais la réalité, on va le voir, est beaucoup, beaucoup plus compliquée. Parce que derrière ces 84 000 dollars, il y a la vie de tous les jours. Et ce témoignage, trouvé sur un forum, nous donne un aperçu assez brutal de ce que ça peut vouloir dire. Ça nous rappelle qu'un salaire, ça ne dit rien des sacrifices qui peuvent se cacher derrière. Alors justement, regardons de plus près cette fiche de paye. Qu'est-ce que ce revenu permet vraiment de s'offrir dans l'Amérique d'aujourd'hui? Finalement, la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'un revenu qui paraît bon sur le papier permet encore de couvrir les besoins de base comme se loger, se soigner ou l'éducation de ses enfants sans être angoissé en permanence? Pour répondre à ça de manière un peu objective, il faut un meilleur outil que le simple seuil de pauvreté. C'est là qu'entre en jeu l'indice de niveau de vie minimum. Cet indice, il ne mesure pas la survie, non. Il mesure ce que ça coûte réellement pour vivre dignement. C'est-à-dire se loger, se nourrir, se soigner et même avoir une vie sociale minimale. Et ce graphique, il est saisissant. Regardez bien les barres bleues. Ça, c'est les revenus réels des Américains, classés du plus pauvre au plus riche. Maintenant, la ligne en pointillé, c'est notre fameux niveau de vie minimum. Pour une famille avec un enfant, il se situe aux alentours de 100 000 dollars par an. Du coup, le constat est sans appel. On se souvient du revenu médian de 84 000 dollars? Il est largement sous cette ligne. Concrètement, ça veut dire qu'il faut faire partie des 40% les plus riches pour simplement vivre décemment. Pour tous les autres, c'est-à-dire 60% de la population, près de 180 millions de personnes, la promesse du rêve américain est rompue. Et cette galère financière, on la voit surtout sur la question du logement. Ce témoignage résume bien le désarroi de millions de gens. Comment on fait pour se loger quand les prix explosent, même en ayant plusieurs boulots? C'est ça le grand paradoxe américain. Un salaire de 65 000 dollars, qui pourrait sembler confortable dans beaucoup de pays, se fait complètement aspirer par un coût de la vie qui est devenu hors de contrôle. La conclusion est assez terrible. Pour la majorité, la valeur du travail s'est tout simplement effondrée. Mais le problème ne vient pas seulement du revenu. Il faut aussi regarder de près la qualité des emplois et l'état du système de santé. Vous savez, le taux de chômage, ça ne dit pas tout. L'indice de qualité de l'emploi, lui, il va plus loin. Il compare le nombre d'emplois de bonne qualité, bien payés, à temps plein, par rapport aux emplois précaires. La règle est simple, si le score est en dessous de 100, ça veut dire que l'économie crée plus de mauvais jobs que de bons. Aujourd'hui, l'indice est à 83. Et voilà comment cette dégradation s'opère. En gros, l'économie a remplacé les bons vieux jobs stables dans l'industrie par des boulots dans les services. Le salaire horaire est déjà plus bas, mais regardez bien les heures. On passe de plus de 41 heures à moins de 25. C'est du temps partiel, souvent subi. Au final, la différence de revenus réels est énorme, presque 60% en moins. Et derrière ces chiffres, il y a bien sûr une détresse humaine, ce sentiment d'être coincé dans un cycle de petits boulots, mal payés, sans aucune perspective d'avenir. Allez, passons au deuxième gros morceau de la crise, la santé. Les États-Unis y consacrent 17,2% de leur PIB. Pour vous donner une idée, c'est quasiment le double de la moyenne des pays développés. C'est une dépense absolument colossale. Donc logiquement, on pourrait s'attendre à des résultats exceptionnels, non? Eh bien, c'est tout l'inverse qui se produit. Comment est-il possible que le pays qui dépense le plus d'argent au monde pour la santé voit l'espérance de vie de ces hommes reculer? La tendance est très claire. Depuis une décennie, l'espérance de vie masculine ne fait que chuter. On a effacé plus de 15 ans de progrès. C'est une anomalie complète parmi les pays riches, un vrai signal d'alarme sur l'état de santé du pays. Et la raison de cette anomalie, c'est un système qui est devenu profondément inefficace. Regardez ce graphique. La ligne violette, c'est l'inflation générale, qui a augmenté certes, mais les coûts de la santé, en rouge, et de l'éducation en bleu, ont littéralement explosé. On a un système qui coûte de plus en plus cher, mais qui ne soigne pas mieux. Les conséquences de ça, elles sont directes et parfois mortelles. Pour des millions de personnes qui ont des maladies chroniques, comme le diabète, le prix exorbitant de médicaments comme l'insuline les force à faire un choix impossible, se soigner ou survivre financièrement. Bon, alors comment expliquer cette spirale infernale? Cette dernière partie explore la racine du mal et les scénarios possibles pour l'avenir. D'après les analyses que l'on a pu consulter, tout remonte à plusieurs décennies en arrière. La cause fondamentale, ce serait la désindustrialisation massive qu'a connue le pays.
Et l'enchaînement est assez logique et implacable. Premièrement, les usines ont fermé, et avec elles, des millions d'emplois stables et bien payés ont disparu. Deuxièmement, ces emplois ont été remplacés par des postes dans les services, souvent plus précaires et moins bien payés. Et enfin, les seuls secteurs qui tirent leur épingle du jeu à l'international, comme la tech ou la finance, ne peuvent tout simplement pas absorber toute cette main-d'œuvre. Le résultat, une société fracturée avec une classe de travailleurs pauvres de plus en plus grande. Face à cette réalité, forcément, le rêve se brise. Et ce commentaire, il capture parfaitement ce sentiment de désillusion profonde. Quand le système ne semble plus fonctionner pour soi, la seule solution qui reste, c'est peut-être de le quitter. La question qui se pose aujourd'hui est donc fondamentale pour l'avenir du pays. Est-ce que le politique peut encore reprendre le contrôle d'une économie qui semble lui avoir complètement échappé? Ou est-ce qu'on assiste, en direct, à l'effondrement lent d'un modèle écrasé par ses propres contradictions? La réponse à cette question, elle déterminera non seulement l'avenir de l'Amérique, mais elle aura des répercussions bien au-delà de ses frontières.